Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un fraisier, le gâteau emblématique du printemps. Mais ne vous inquiétez pas besoin d'être un grand pâtissier pour faire un super beau et bon fraisier. C'est parti! Pour la génoise, il vous faut 100 g de sucre, 100 g de farine, 25 g de maïzena et 4 œufs. Dans un saladier, cassez vos œufs. Ajoutez le sucre et à l'aide d'un fouet électrique ou de votre robot, battez le mélange jusqu'à qu'il triple de volume. Ensuite, tamisez la farine et la maïzena. Et mélangez délicatement à l'aide d'une maryse. Déposez la pâte sur 2 plaques. Et enfournez 20 minutes à 170 degrés. Pour la crème diplomate, il vous faut 3 jaunes d'œufs, 360 ml de lait, 80 g de sucre, 30 g de maïzena, 15 g de beurre, une gousse de vanille et 5 feuilles de gélatine. Pour commencer, faites tremper dans un bol d'eau froide vos feuilles de gélatine. Dans une casserole, ajoutez le lait. Coupez votre gousse de vanille et grattez-la pour récupérer toutes les graines. Moi, la mienne était un petit peu sèche, donc elle se cassait facilement. Et ajoutez toutes vos graines de vanille. Ainsi que la gousse de vanille pour bien qu'elle infuse. Faites-le bouillir. Pendant ce temps, dans un saladier, ajoutez vos jaunes d'œufs, le sucre et mélangez bien. Ajoutez ensuite la maïzena et mélangez de nouveau. Lorsque le lait bout, enlevez la gousse de vanille et ajoutez-le petit à petit sur le mélange œuf, maïzena, sucre, tout en remuant pour éviter que les jaunes d'œufs ne cuisent. Remettez ensuite le mélange dans la casserole et mettez-le sur feu doux tout en remuant constamment. La crème va s'épaissir et va donner une crème pâtissière. Lorsque celle-ci est bien épaisse, sortez-la du feu, ajoutez les feuilles de gélatine bien essorées, mélangez et ajoutez le beurre à température ambiante et mélangez de nouveau. Et voilà, votre crème pâtissière est prête. Regardez-moi cette beauté. Transvasez-la ensuite sur un plat assez large pour qu'elle refroidisse plus vite. Filmez-la au contact avec un film alimentaire pour éviter qu'elle ne croûte. Et mettez-la au frais minimum 4 heures. Personnellement, moi je la laisse toute une nuit. Pour le sirop d'imbibage à la vanille, il vous faut 120 ml d'eau, 70 g de sucre et de la poudre de vanille. Dans une casserole, ajoutez l'eau, le sucre et la poudre de vanille et faites bouillir le tout. Réservez dans un petit bol. Maintenant que cela est prêt, place au montage. Découpez 3 disques de génoise à l'aide d'un cercle de 18 cm. Bon, moi il y a un disque qui fait que 3/4, mais c'est pas grave, je vais remplacer avec les restes de génoise. À l'aide du fouet électrique ou de votre robot, détendez ensuite la crème pâtissière pour qu'elle retrouve sa légèreté. Dans un saladier, versez ensuite vos 430 ml de crème entière et montez-la en chantilly.
Lorsqu'elle est bien montée, incorporez une cuillère à l'aide du batteur pour détendre la crème pâtissière. Et ajoutez le reste délicatement en mélangeant avec la maryse. Maintenant, place au montage. Disposez des fraises tout autour du disque à pâtisserie. Ajoutez votre disque de génoise. Recouvrez les fraises de crème diplomate. Et imbibez votre génoise. J'avais oublié d'imbiber ma génoise avant, mais le plus simple, ce serait d'imbiber la génoise avant de mettre la crème. Ajoutez de nouveau de la crème. Et plein de morceaux de fraises. Ajoutez de nouveau un disque de génoise et imbibez-le du sirop à la vanille. Rajoutez de la crème et plein de morceaux de fraises. Enfoncez-les de nouveau dans la crème et refermez avec le dernier disque de génoise. Étalez d'une fine couche de crème. Et voilà, votre fraisier est prêt à partir au frais, minimum 4 heures, pour bien qu'il se tienne lors du démoulage. Maintenant, place à la décoration. Personnellement, il me restait de la crème que j'ai pochée au-dessus du fraisier et j'ai aussi rajouté des morceaux de fraises par-dessus. Et voilà, le gâteau est prêt. Regardez-moi l'intérieur de ce gâteau, il est magnifique. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, mais surtout à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, prenez bien soin de vous.